Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui sera assez courte, mais j'avais quand même envie de partager avec vous ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc je reviens en vidéo en cette fin d'année, début d'année, je suis pas trop sûre, pour vous présenter les cadeaux de Noël que j'ai reçus et que j'ai offerts, qui sont en lien avec la couture, tout simplement. Donc avant toute chose, on sera soit début d'année 2022, soit fin d'année 2021 quand je posterai cette vidéo. Donc écoutez, joyeuse fête et surtout très belle année 2022 en espérant qu'elle vous apporte tout ce dont vous avez envie. Que vous puissiez accomplir les projets que vous avez envie de mener à bien en cette nouvelle année. On va pas en parler ici parce que de toute façon on en parle assez tous les jours, mais j'espère quand même que le contexte s'améliorera et qu'on pourra réaliser plein de choses en 2022 qu'on n'a peut-être pas pu faire en 2020 et 2021. Donc écoutez, c'est parti. Je vais d'abord commencer par les cadeaux que j'ai reçus qui sont en lien avec la couture. Donc il n'y a pas, cette vidéo ne sera pas très longue, hein, il y a très peu de choses, mais j'avais quand même envie de faire cette petite vidéo là pour vous retrouver en vidéo. Donc le premier cadeau que j'ai reçu, c'est ce livre. Il s'agit de l'Atelier du jean de Sophie Valentoine et 1083. C'est un livre qui me donnait envie depuis un petit moment. Je crois que la première fois que je l'ai vu c'était l'année dernière. Et donc voilà, j'attendais pour me l'offrir. C'est quand même un livre sur des pièces assez techniques, le jean, le pantalon, la braguette, etc. Donc j'étais pas pressée pour me le prendre. Et puis du coup ça a été l'occasion de le recevoir pour Noël cette année. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si une revue détaillée sur ce livre vous intéresse. Ce que je peux vous dire là rapidement, il y a 4 modèles de pantalons pour femmes proposés, un modèle de short, il y a 3 modèles de pantalons pour hommes et un modèle de bermuda, et il y a deux patrons pour enfants et bébés. Donc au total il y a 11 modèles dans ce livre, je ne l'ai pas encore lu en détail, mais grosso modo vous avez dedans les patrons qui sont détaillés avec le matériel nécessaire, et ensuite la gamme de montage qui est assez longue et qui concerne en fait la majorité des modèles avec des points techniques qui sont expliqués. Donc je ne l'ai pas encore parcouru complètement, mais n'hésitez pas si vous voulez une revue complète à me le dire, et puis je verrai ce que je peux faire. Le second cadeau couture que j'ai reçu, c'est ce superbe livre Mon atelier lingerie, écrit par Milena Civette, qui est, si vous ne le savez pas, la créatrice de la marque Eclipse Lingerie Studio. Je vous en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça, puisque j'ai été testeuse pour elle pour la culotte Atlas, qui est désormais disponible, donc n'hésitez pas à aller sur son site pour vous la procurer si le modèle vous tente. Et donc Milena, entre-temps, a sorti ce livre, Mon atelier lingerie, qui est une belle bible, je trouve, de lingerie. Pareil, c'est un livre que j'ai reçu à Noël, donc ça fait pas une semaine. J'ai commencé à le lire, mais voilà. Ce que je peux vous dire, c'est que pour l'instant, il me plaît particulièrement. Je trouve que j'ai commencé par la partie théorique, mais qui est tout à fait intéressante à lire en fait. On apprend un petit peu plus sur toutes les parties, on détaille, enfin là où j'en suis, on est en train de détailler un petit peu la construction de chaque pièce de sous-vêtement. Et donc comme ça, je pense qu'en ayant ces notions-là en tête, ou sachant qu'on peut s'y reporter, quand on va être sur des gammes de montage et qu'on nous parlera de telle ou telle partie, on saura de quoi on parle. Il y a tout un pavé sur les matières, ensuite il y a tous les modèles. Je sais que ma copine See You Later, Sonia, si tu passes par là je te fais des bisous, qui a fait une revue de ce livre-là, donc je ne pense pas vous en faire une. Puisque j'ai trouvé sa vidéo très complète, donc n'hésitez pas à aller la voir. Si j'y pense, je vous la mets dans le petit i juste là. Et par contre, dites-moi si vous avez envie, peut-être qu'on fasse un sous-long sur, enfin pas un sous-long, mais que je fasse un vlog couture où je couds 1 ou 2 modèles de ce livre avec vous, et puis je vous ferai mon retour par exemple. Ça peut être une autre façon d'aborder le livre, mais pour la revue détaillée, je vous laisse aller voir la vidéo de Sonia. Donc voilà pour ce livre, c'est un livre qui vient de sortir, hein. Il est sorti je crois fin novembre, début décembre, donc il est tout récent. J'en entends que du bien pour l'instant, donc j'ai vraiment hâte de coudre dedans, puisque vous avez vu, je suis lancée sur la lingerie, j'ai acheté le matériel et tout, donc trop hâte. Il me reste un cadeau à vous présenter qui n'est pas exactement un cadeau de Noël, c'est mon chéri qui s'est allé se promener à Paris hier et qui m'a ramené un joli coupon de chez les coupons de Saint-Pierre. Le voici.
Je sais pas si je vais me rapprocher, vous allez rien voir du tout. Voici la broderie, elle est vraiment très très jolie. Hop, donc voilà le motif, hein, c'est de la broderie anglaise, donc c'est assez transparent et avec des... Enfin c'est ajouré quoi. Le tissu est vraiment très très doux je trouve, c'est un coton d'une très très belle qualité, c'est 100% coton. Il est très lumineux, il est vraiment blanc, c'est pas écru, donc il est vraiment très joli et ça me plaît beaucoup. Donc il y en a 3 mètres. Moi je n'ai plus de voile de coton ni de popeline de coton, donc ce matin j'ai passé une commande chez les copains de Saint-Pierre. Célia, ne me crie pas dessus si tu passes par là. J'ai commandé pour compléter, du coup pour pouvoir doubler un voile de coton, et j'avais peur que ce soit trop transparent parce que je vais vous dire ce que je compte en faire. Donc j'ai également commandé de la popeline de coton, enfin ils appelaient ça un coton uni blanc, ça s'appelait pas de la popeline. Je crois que le voile en grammage était inférieur à 100 grammes du mètre carré, donc j'avais peur que ce soit transparent, même en doublant. Donc j'ai pris la partie, j'ai pris un coton un petit peu plus épais à plus de 100 grammes du mètre carré, au cas où. Et je sais que j'en aurai toujours l'utilité pour une chemise, pour doubler autre chose. Je me pose vraiment pas la question, hein. J'ai pas de problème à acheter 3 mètres de voile de coton et de coton blanc simple, 100% coton, ce sera toujours utilisé. Donc en fait, ce tissu-là, quand il me l'a offert, j'ai tout de suite pensé à la robe, à une inspiration en fait que j'ai vue, je crois, cet été sur les réseaux sociaux, qui est la robe Naïs qu'a cousue Émilie Couture dans une broderie anglaise blanche, et je trouvais ça absolument superbe. Je vous mettrai un petit insert de sa photo sur Instagram, juste ici. Je trouve que sa version est vraiment magnifique. Donc c'est la robe Naïs, je sais plus le créateur, Ma Petite Fabrique peut-être, je corrigerai si c'est pas le cas, et qui est d'ailleurs qui a été un partenariat en fait entre la marque et Émilie Couture sur les réseaux sociaux. Donc je sais pas encore, parce que de toute façon ce sera une robe pour cet été, je sais pas encore si je ferai la robe Naïs, auquel cas il faudra que je me procure le patron, qui est un patron, j'ai regardé hier, à 12 €, mais qui propose beaucoup de variations. Je vous mettrai par là les différents schémas techniques, donc on peut faire un col lavalière, on peut faire une robe chemise, etc. Ce que j'aime en fait, c'est que c'est une robe qui a une découpe, en fait il y a le haut et puis une découpe pour la partie jupe, et sinon j'hésite à refaire ma robe couture actuelle qui est une robe chemise mais qui n'a pas de découpe, qui n'a pas de pince, etc. Je pense que pour un tissu comme ça sera plus joli si c'est une robe un tout petit peu plus structurée. Donc voilà, il me l'a offert hier, j'ai pas encore eu le temps de bien fouiller. Je vais d'abord regarder dans ma Patron Tech, dans tous mes magazines, tous mes PDF, si je trouve pas quelque chose qui peut se rapprocher un petit peu de cette inspiration là, tout en sachant que j'ai vraiment envie, voilà, de cette partie un peu structurée avec des pinces soit poitrine, soit vous savez qui partent de la construction du top et qui remontent comme ça vers la poitrine, et quelque chose avec une découpe en fait et une jupe, et pas juste comme ma robe couture actuelle qui est d'un seul tenant et qu'il faut venir ceinturer. Je trouve que c'est très joli avec la viscose. Là c'est un coton brodé, même si je viens la ceinturer, j'ai pas envie qu'il y ait trop de tissu et que ça blouse de partout, j'ai envie que ce soit assez centré. Voilà pour mon inspiration, et voilà pourquoi j'ai pris du coton un petit peu plus épais que du voile, parce que je compte en faire une robe, et que autant doubler de la broderie anglaise avec un voile de coton sur le haut et qui reste un jeu de transparence, ça ne me dérange pas. Par contre je veux pas de transparence sur le bas de la robe, enfin sur à partir des fesses quoi, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que j'ai pris un coton plus épais. Voilà pour les cadeaux qui sont reliés au thème de la couture que j'ai reçu. Et ensuite j'en ai offert à Noël également, j'en ai offert 2, dont un que je vous ai déjà présenté, qui était dans mon bilan couture, il sera juste là dans le petit i. C'était le pull robe de la Maison Victor que j'ai cousu en taille M pour mon petit frère. Et donc je vous avais expliqué que je voulais également en faire un pour mon chéri. Donc c'est chose faite. J'avais recommandé le même tissu, à savoir un tissu jogging, je crois qu'ils appellent ça, chez Dries & Stoffen, en bleu pétrole. Donc c'est un espèce de bleu chiné noir qui est très très joli, et l'intérieur est molletonné comme ça. Voilà.
Alors il savait pas que j'allais lui offrir pour Noël, par contre il savait que je lui avais déjà acheté ce tissu là il y a un bon moment et je lui avais montré le modèle que j'avais fait pour mon frère et lui il préférait avoir une capuche plutôt que d'avoir le cou qui monte comme ça, comme prévu par le patron initial. Donc j'ai réfléchi un petit peu et je me suis demandé comment est-ce que j'allais pouvoir rajouter donc la capuche qui est là, hein, je peux vous la montrer, elle est là, elle est faite, elle fonctionne très bien. Et en fait, je suis juste allée shipper la partie de capuche qui était initialement prévue pour mon pull Frika que j'avais cousu également l'année dernière, donc qui possède une capuche comme ça. Donc je suis allée prendre la capuche qui était dans la taille M, la taille que je m'étais cousue pour ce pull. Je l'ai coupée et j'ai regardé en fait si ça rentrait sur l'encolure. Donc j'ai d'abord cousu tout mon pull comme prévu par le patron. Je vous ferai des inserts. J'ai une photo des deux qui portent leur pull ensemble, qui est une un peu classique et puis une un peu marrante, je vous mettrai les deux. Tout ça pour dire que j'ai cousu le pull comme préconisé par le patron classique, mais je n'ai pas découpé la partie du cou et à la place j'ai remplacé par la capuche. Celui-ci est dans une taille XL, il m'a fallu 1,80 m de tissu, plus des chutes de l'ancien, du premier coupon que j'avais pour pouvoir couper la capuche. Sinon j'aurais fait l'impasse sur la poche ventrale. D'ailleurs dans mon bilan couture je vous avais dit que la poche ventrale était sympa parce que les bords de la poche étaient laissés à bord franc et que j'aimais bien. En fait, en cousant ma deuxième version, je me suis rendu compte que j'étais juste allée trop vite dans les explications et que ce pull est bien prévu pour avoir une couture sur la poche. Bref, du coup ça leur fait deux versions différentes, ils n'ont pas tout à fait le même pull même s'il vient du patron et je trouve que dans les deux cas ça fonctionne bien. Mais je voulais juste vous montrer, voilà, la poche ventrale là elle est cousue, elle n'est pas du tout à bord franc quoi. Voilà, elle est bien cousue partout et puis vous glissez vos mains par là. Bref. Ça c'était pour corriger ma petite boulette. Et ensuite donc la capuche, c'est la capuche du Frika. Donc c'est une capuche basique, elle est doublée. Donc l'intérieur c'est pas le molleton, c'est vraiment un autre côté du tissu. On a un petit rebord cousu ici à 4 cm normalement prévu par le patron. Je crois que j'ai fait un petit peu moins parce que je trouvais que ça faisait beaucoup. Et elle se croise en fait sur le devant ici. Donc ce que j'ai fait, j'ai cousu tout mon pull sans le cou, j'ai coupé ma capuche Frika et ensuite je l'ai épinglée, j'ai marqué des crans parce que c'est pas du tout les mêmes crans du coup, sur le patron Frika et sur le patron robe, ce qui est normal. Donc j'ai cranté au milieu, derrière c'était pas nécessaire, il y avait la couture comme repère. Et puis j'ai cranté les côtés de la capuche et j'ai fait la même chose sur le patron, j'ai cranté au niveau du milieu de la manche ici, puisque ce sont des manches raglans. Donc j'ai cranté sur le milieu de la manche de chaque côté et j'ai fait correspondre mes repères. Et ensuite j'ai joué un petit peu comme c'est du tissu élastique pour qu'il puisse se croiser sur l'avant, sur après la largeur de ce qui est cousu ici, donc à peu près 3 cm, 3 cm et demi. J'ai superposé les deux côtés. Voilà pour ma modif et je trouve que ça rend super bien, j'aime beaucoup. Et il lui va bien, et c'est la bonne taille, donc je suis ravie du résultat. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, à vous abonner à ma chaîne et à m'écrire un petit commentaire en me disant peut-être ce que vous avez reçu pour Noël et puis si jamais des revues plus détaillées, des bouquins vous tentent. Moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo très rapidement je pense et je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Ciao ciao.